L'effectivité du divorce semble plus proche que jamais. Alors que les dirigeants de la CEDEAO espéraient encore convaincre les États membres de l'AES de reconsidérer leur position annoncée en janvier dernier de quitter l'organisation, le premier sommet des chefs d'État de l'AES semble avoir enterré ses espoirs. Lors de ce premier sommet des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, qui s'est achevé à Niamey au Niger, les chefs d'État ont adopté 25 points, entre autres. Les États ont instruit les ministres compétents d'élaborer dans l'urgence des projets et de protocoles additionnels irrélatifs en vue de faire face aux implications liées au retrait des États de l'AES de la CEDEAO. En effet, le colonel Assimi Goïta, le capitaine Ibrahim Traoré et le général Abdrahmane Tchani ont acté la création de la Confédération des États du Sahel. Les chefs d'État se sont réjouis des résultats obtenus grâce à la synergie d'action entre les trois États dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Alliance. Aussi, ont-ils décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus poussée entre les États membres. À cet effet, ils ont adopté le traité instituant la confédération entre le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger, dénommée Confédération des États du Sahel. Quant à la CEDEAO, à l'issue de son sommet tenu ce dimanche 7 juillet 2024 à Abuja, au Nigeria, elle a rappelé aux trois pays ayant formé l'Alliance des États du Sahel les conséquences de leur retrait de l'organisation sous-régionale. Selon le président de la commission de la CEDEAO, Omar Touré, le retrait du Burkina Faso, du Niger et du Mali de l'organisation pourrait avoir des conséquences majeures, non seulement sur la population de ces pays, mais aussi sur la sécurité de toute la région. Il est évident que la désintégration perturbera non seulement la liberté de mouvement et d'établissement des personnes, mais elle aggravera également l'insécurité dans la région. Qui des conséquences pour la population des deux organisations? Omar Touré, président de la commission, de souligner que ce retrait portera un coup dur à la coopération. Ce retrait affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays, car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Les citoyens de ces pays pourraient ne plus être en mesure de résider ou de créer librement des entreprises dans le cadre des facilités mises en place par la CEDEAO. Le journaliste analyste politique Valentin Mbungueit s'interroge sur l'appel de ce divorce. C'est vrai que le divorce est acté, mais la vie va suivre son cours. Les deux associations, les deux organisations vont cheminer. On verra bien au plan pratique comment ça va se faire, comment les aménagements bilatéraux vont se faire, comment les aménagements même pour la circulation, au moins le commerce transfrontalier, tout ça va se faire. Et n'oublions pas l'aspect humain qu'il faut préserver dans tout cela. Les deux organisations sont déjà à un tournant. Un sommet, dont la date n'a pas encore été déterminée, se penchera sur le futur de la CEDEAO. Quant à l'AES, les questions sont encore nombreuses et plusieurs points restent à éclaircir.